visa Schengen, voici les 11 motifs de refus à connaître avant de déposer le dossier. Le visa Schengen autorise un séjour de courte durée, inférieur à 90 jours, dans les pays membres de l'espace Schengen. Sa délivrance repose sur des règles uniformes fixées par le règlement, ce numéro 810/2009, appelé Code des visas. Ce cadre juridique définit 11 motifs précis pouvant entraîner un refus. Un refus de visa Schengen n'est pas arbitraire, chaque décision est prise sur la base de critères documentés et contrôlables. Les autorités consulaires des États membres évaluent la cohérence du dossier, l'authenticité des documents et la conformité aux conditions d'entrée. L'objectif est de garantir la fiabilité des demandeurs et la sécurité de l'espace Schengen. Les motifs de refus du visa Schengen. 1. Documents falsifiés ou contrefaits. Un refus est prononcé si le passeport ou tout autre document d'appui est falsifié. Les consulats procèdent à une vérification complète des pièces d'identité et des justificatifs fournis. Toute falsification, modification ou incohérence entraîne automatiquement un rejet. Seuls les documents officiels, non altérés et délivrés par des autorités compétentes sont acceptés. 2. Justification insuffisante du séjour. Le but du voyage doit être clairement démontré. Les autorités peuvent refuser un visa si le demandeur ne présente pas un itinéraire, une réservation d'hébergement ou une invitation cohérente. La présentation d'un motif vague ou incomplet ne permet pas d'évaluer les conditions du séjour. 3. Moyens de subsistance insuffisants. Les demandeurs doivent prouver qu'ils disposent de ressources suffisantes pour financer leur séjour et leur retour. Les preuves incluent des relevés bancaires, bulletins de salaire ou attestations d'emploi. Le refus intervient si les fonds apparaissent insuffisants ou s'ils proviennent de sources non identifiables. 4. Dépassement de la durée autorisée. Un visa peut être refusé si le demandeur a déjà passé plus de 90 jours dans l'espace Schengen au cours des 180 derniers jours. Le calcul de la durée de séjour cumulé repose sur les tampons d'entrée et de sortie. 5. Signalement dans le système d'information Schengen. Le système d'information Schengen, SI, recense les personnes faisant l'objet d'un signalement pour refus d'entrée. Si le nom du demandeur y figure, le visa est automatiquement refusé. La personne concernée peut demander à connaître les données la concernant auprès de l'autorité responsable du SI. 6. Menace pour l'ordre public, la sécurité ou la santé publique. Un visa Schengen peut être refusé si le demandeur est considéré comme un risque pour la sécurité intérieure, l'ordre public ou la santé publique d'un État membre. Les antécédents judiciaires et les restrictions sanitaires en vigueur sont examinés dans ce cadre. 7. Absence d'assurance médicale. Le visa Schengen exige une assurance couvrant au minimum 30 000 € pour les soins médicaux et le rapatriement. Le refus est prononcé lorsque cette couverture est absente ou ne répond pas aux critères fixés par le Code des visas. 8. Informations jugées non fiables. Des informations incohérentes entre les documents fournis ou les déclarations du demandeur peuvent entraîner un refus. Les autorités vérifient la cohérence entre les justificatifs de voyage, les réservations et les éléments financiers. 9. Doute sur l'intention de quitter le territoire. Le visa Schengen est refusé si les autorités estiment que le demandeur pourrait rester au-delà de la durée autorisée. Les consulats évaluent les liens familiaux, professionnels et économiques avec le pays d'origine pour vérifier la volonté de retour. 10. Justification insuffisante pour un visa délivré à la frontière. Le Code des visas prévoit la possibilité d'obtenir un visa à la frontière dans des circonstances exceptionnelles. Le refus intervient si le demandeur ne peut pas prouver l'urgence ou la légitimité de cette demande. 11. Révocation à la demande du titulaire. Le visa peut être annulé si le titulaire en fait la demande écrite. Cette procédure administrative n'a pas de valeur punitive et est simplement enregistrée par le consulat concerné. Prévention et procédure de recours. Les consulats appliquent des critères identiques dans l'ensemble des États membres. Selon la Commission européenne, chaque décision de refus d'un visa Schengen doit être notifiée par écrit et indiquer le ou les motifs exacts conformément à l'annexe 4 du Code des visas. Le demandeur peut exercer un recours auprès de l'autorité compétente de l'État ayant rendu la décision. Pour limiter le risque de refus d'un visa Schengen, il est nécessaire de fournir des informations cohérentes, des justificatifs authentiques et une assurance conforme. Le respect strict des exigences du Code des visas constitue la base d'un dossier complet et conforme aux normes de l'espace Schengen.
Algérie-Maroc, tout sur le négociateur miracle qui vend l'illusion d'une paix en 60 jours. Quand Steve Witkoff a déclaré qu'il allait pouvoir régler la crise entre l'Algérie et le Maroc en 60 jours, nombre d'observateurs ont cru à une plaisanterie. Et pour cause, l'homme qui se présente aujourd'hui comme artisan de la paix au Maghreb n'a ni l'expérience diplomatique, ni la connaissance historique, ni la neutralité requise pour s'attaquer à l'un des contentieux les plus complexes de la planète. Celui du Sahara occidental, véritable ligne de fracture entre Alger et Rabat depuis près d'un demi-siècle. Né à New York en 1957, Steve Witkoff s'est bâti une fortune colossale dans la promotion immobilière. Fondateur du Witkoff Group, il a développé plus de 70 immeubles aux États-Unis et à l'étranger. Ancien avocat spécialisé en droit immobilier, il doit son ascension à ses relations dans les cercles d'affaires new-yorkais. Mais rien, absolument rien, dans son parcours, ne le prédestinait à manier les arcanes de la diplomatie internationale. Proche de Donald Trump, dont il est un fidèle soutien et donateur, Steve Witkoff a été propulsé, en 2025, au poste d'envoyé spécial pour le Moyen-Orient par le président américain. Depuis, il multiplie les déplacements et les déclarations fracassantes, promettant d'apporter des solutions rapides à des crises qui échappent depuis des décennies aux diplomates les plus chevronnés. Derrière l'image d'homme d'affaires pragmatique, des zones d'ombre subsistent. La presse américaine a révélé que ses fils, Alex César Witkoff, tentaient de lever plusieurs milliards de dollars auprès de fonds souverains du Golfe, notamment au Qatar, au moment même où leur père menait des pourparlers diplomatiques dans la région. Une coïncidence troublante qui a relancé le débat sur les conflits d'intérêts au cœur de cette diplomatie d'affaires. Face à la polémique, Steve Witkoff a vendu pour environ 120 millions de dollars de participation dans sa société. Mais ces expédients n'ont pas suffi à dissiper les doutes. Pour beaucoup, sa diplomatie est indissociable de ses intérêts financiers. Les pays qu'il fréquente pour négocier la paix sont souvent ceux qui investissent dans ses projets immobiliers. Ce qui frappe chez Witkoff, c'est son approche transactionnelle du monde. Il parle de deal plutôt que de compromis, de résultats rapides plutôt que de processus. Ce langage d'homme d'affaires, efficace dans le business, devient problématique lorsqu'il s'applique à des conflits ancrés dans des décennies de rivalité, de ressentiment et de légitimité nationale. Or, le dossier sahraoui est tout sauf une transaction. Il touche au droit à l'autodétermination, à la sécurité régionale et au pillage des ressources naturelles d'un peuple sous occupation marocaine. Croire qu'un magnat new-yorkais, fût-il milliardaire, puisse le régler en 60 jours relève de la naïveté ou de la mise en scène. La mission autoproclamée de Witkoff intervient dans un contexte explosif. Les relations diplomatiques entre Alger et Rabat sont rompues depuis 2021. L'Algérie soutient la cause juste sahraoui et la tenue d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, tandis que le Maroc continue de coloniser ce territoire.